Dernier volet de notre premier balado sur le CF Montréal, question de mettre la table sur l'entre-saison. Vous allez dénoter qu'on a eu plusieurs variations dans la présentation et c'est volontaire de notre part. On est en train de tester, là, est-ce qu'on va venir en contenu audio, est-ce qu'on va venir en contenu vidéo. On essaie différentes méthodes pour procéder à l'enregistrement du podcast, question de tester le son, bref, plein de petites choses. Donc, c'est pour ça que vous voyez, là, pour l'instant, des variations dans la qualité de la production. Mais on va fixer tout ça assez rapidement. Le temps de se décider comment on va vous livrer ce balado-là. Quoi qu'il en soit, c'est pas de ça que je veux vous parler. Je veux vous parler du CF Montréal. Troisième volet, troisième segment. On s'est parlé de Nathan Saliba dans le premier volet. On s'est parlé également de la sélection canadienne dans le second volet, second segment, je devrais plutôt dire, qui sont disponibles sur vos services de streaming préférés pour ne pas dire votre attrapeur de balado-diffusion préféré. Bref, on est là, on est partout, on est full dispo. Et là, je veux qu'on se parle des jeunes. Parce qu'on parle souvent de ce qui va mal, Puis j'avais une bonne discussion tantôt, en tout cas, sur Blue Skies, avec quelqu'un qui... Je disais... CF Montréal possède sans aucun doute un des plus beaux noyaux de jeunes joueurs pour entamer la saison 2025 de la MLS. Donc le CF Montréal a un beau noyau de jeunes joueurs. C'est le fun de voir ça. Et pour encadrer, on dit ça comme ça, pour encadrer tout ça, ben, il faudrait peut-être ajouter quelques joueurs d'expérience. Mais si je regarde le noyau, qui est sûrement un des plus prolifiques présentement de la MLS, Nathan Saliba, 20 ans, Caden Clark, 21 ans, Jinkily Marshall-Rutty, 20 ans. Bryce Duke, 23. C'est encore jeune quand même. George Campbell, 23. Alvarez à 21. Sirois à 23. Vilsain à 21 ans. On a donc 8 joueurs qui forment un noyau assez jeune chez le CF Montréal. Donc ça, c'est de bon augure parce que outre peut-être Jules Anthony Vilsain qui a obtenu moins de temps de jeu dans la saison 2024, c'est un noyau de joueurs qui est jeune mais qui est expérimenté, qui possède dans les crampons des minutes de jeu de qualité MLS. Donc ça, c'est une excellente base qu'on jumelle au retour de l'entraîneur-chef Laurent Courtois qui pourra ainsi être dans la continuité plutôt qu'on soit obligé de recommencer, de reconstruire comme on l'a fait trop souvent dans le passé. Donc la base, là, elle est bonne pour le CF Montréal. Maintenant, va falloir encadrer ces jeunes joueurs-là. Je vous parlais tout à l'heure d'une conversation que j'avais eue sur Blue Sky avec Francis. Et c'est ce qu'il mentionnait. Francis disait, Jeff, il faut entourer ces jeunes joueurs-là par contre. Et c'est le point qui fera le succès ou la perte du CF Montréal pour la prochaine saison, à mes yeux, à moi. Selon moi, il faut un joueur d'expérience par ligne. Et je vous explique mon point de vue. Je crois que Ismaël Koné, aujourd'hui joueur de l'OM, était meilleur avec un Victor Wanyama et un Kai Kamara, par exemple, qu'avec un Rida Zouhir et un Sunusi Ibrahim.
je comprends. J'espère que vous comprenez l'image que je veux dire. Puis je veux rien enlever à Zoé, rien enlever à Sunusi. Mais tu peux pas aller de l'avant et espérer gagner en MLS avec que des jeunes joueurs. Et tes jeunes joueurs, tu dois les entourer, tu dois les encadrer. Je regarde devant le filet, on a Jonathan Sirois qui fait partie de la liste des jeunes joueurs que je viens de vous soumettre. Jonathan Sirois fait partie des 8 jeunes joueurs de qualité au sein du noyau du CF Montréal. Alors, tu peux pas le mettre avec un Sébastien Breza et un Logan Ketterer. Il te faut, je lance un nom comme ça, il te faut un Evan Bush, même si c'est un gardien de banc, qui va t'aider à encadrer ton gardien de but. Il te faut un défenseur central plus expérimenté qu'un Campbell, qu'un Alvarez pour venir temporiser ta ligne défensive. Tu peux pas évoluer au milieu de terrain avec que Samuel Piette qui possède de l'expérience en MLS. Donc là, tu sais, t'as un Bryce Duke qui est jeune mais qui a de l'expérience. T'as un Nathan Saliba qui est jeune, qui a un peu d'expérience. Et t'as Samuel Piette qui, je vais le prendre comme un vétéran. Mais tu dois encadrer davantage ton milieu de terrain. Alors, il faut, selon moi, de l'expérience là. Et en avant, ben là, tu peux re-signer, en tout cas prolonger l'option de Joseph Martinez. On ne sait pas ce qu'il en sera du dossier de Joseph Martinez pour l'instant. Mais tu peux reconduire. Mais si jamais le CF Montréal n'en vient pas avec une entente pour la saison 2025 avec Joseph Martinez, tu ne peux pas laisser en avant des joueurs comme Coccaro, des joueurs comme Vilsain, des joueurs comme Sunusi, sans un encadrement de qualité par des joueurs d'expérience MLS. Il te faut un attaquant, et si on a juste un joueur désigné, c'est là que je le mettrais pour la saison prochaine, advenant le non-retour de Joseph Martinez. Advenant le non-retour de Joseph Martinez, je mets un joueur désigné en attaque de qualité MLS. Je vous parle pas d'aller chercher un projet, je vous parle pas d'un Young DP, je vous parle pas d'un jeune de l'extérieur qui va venir ici prendre le choc culturel, s'acclimater à la langue, à la culture, déménager, sortir de son nid familial. Tu sais, je vous parle pas d'un Sunusi Ibrahim 2.0, comprenez-vous? Je vous parle d'un joueur d'expérience en MLS. C'est ça qu'on veut. Pour venir entourer, encadrer, développer, évoluer, faire grandir les projets qu'on a chez le CF Montréal. Il y a des joueurs là-dedans qui vont prospérer, il y a des joueurs qui vont être vendus, il y a des joueurs qui vont partir. Je pense à Nathan Saliba, qui fait beaucoup jaser présentement. Il ne sera pas en MLS encore 10 ans. Donc, faut l'encadrer, faut pousser au maximum son développement, ce qui veut dire qu'on va pousser au maximum sa valorisation. Mais si on veut faire ça et gagner en MLS, ben il faut un mélange. Tu peux pas avoir que 8 joueurs prospects et espérer encadrer ces joueurs-là parce qu'ils ont de l'expérience avec des joueurs de l'académie ou des joueurs qui étaient en pré-CPL cette saison. Comprenez-vous? C'est pas assez solide pour avoir du succès. Faut pas oublier une chose, la MLS, elle continue de croître et elle croît à vitesse grand V. Et là, je regarde les rumeurs de peut-être l'arrivée d'un Neymar, de peut-être l'arrivée de plus grands joueurs, tu sais, d'un Marcelo, je pense à... il y a des joueurs également, des grosses rumeurs sur San Diego qui devraient signer 2 gros joueurs. Donc, tout ça fait en sorte que tu dois avoir une mixité importante entre
la capacité de jouer et de connaître des résultats présentement en MLS et le fameux recruter, former, vendre qui est le projet global du CF Montréal. Mais tu peux pas former un Nathan Saliba, développer un Nathan Saliba, un Bryce Duke, un Caden Clark, un Marshall Rutty, un Alvarez, si ils deviennent en quelque sorte les leaders, les piliers et l'expérience de ton club. Donc, il faut encadrer ces jeunes-là. Et moi, c'est ce que je souhaite voir pour la saison morte. Je veux que les signatures du CF Montréal d'ici la prochaine saison ne soient que des vétérans. Moi, si j'entends chialer, j'entends pleurer qu'on vient de signer les joueurs de la Ligue du Vieux-Poil, que c'est tous des joueurs finis, je vais être content. Je vais être content pour vrai. Et je pense que ça va être de bon augure pour la prochaine saison.